Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie, surtout, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phénix. Ah, le phénix, vous allez renaître de vos cendres, amis Gémeaux. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Donc ici, oui, par rapport à l'adversité, peut-être par rapport à une situation, vous avez posé un genou à terre, mais vous ne vous êtes pas écroulé. Vous êtes en train de vous redresser, vous êtes en train de vous relever et vous êtes de plus en plus fort ou forte chaque jour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. Donc, ne baissez pas les bras. Vous êtes en voie de guérison, amis Gémeaux. Pour certains d'entre vous, bah oui, ça y est, vous êtes en train de sortir de ce tunnel, en fait, et vous vous sentez beaucoup mieux. Donc oui, vous êtes en train de retrouver de la vigueur pour certains d'entre vous, pour d'autres, eh bien oui, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous êtes en train de passer à de nouvelles énergies, en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle que, bah justement, hein, vous renaissez de vos cendres en balayant le passé. Donc ici, oui, on fait place nette. On nettoie, on purifie. Alors, balayage du passé, c'est oui, je ne reste pas sur de la nostalgie, je ne reste pas sur de la rancœur. Je suis en train de tourner la page, je suis en train de littéralement passer à autre chose, en fait, hein, c'est exactement ça. Ici, on peut couper des liens avec des personnes aussi. Alors, c'est peut-être une rupture amoureuse. Donc ici, on tourne la page par rapport à cette rupture. Et ça peut être aussi par rapport à des amitiés qui ont pris fin également. Donc ici, on met une bonne fois pour toutes le passé derrière soi. On est prêt et prête à se consacrer à sa vie maintenant. Maintenant, pour justement construire son avenir, pour aller pour construire, pour matérialiser, pour concrétiser ses rêves, ce en quoi on a véritablement envie de réaliser dans sa vie, ce qu'on a véritablement envie d'attirer également. Donc ici, oui, il y a le balayage du passé. Pour vous, amis Gémeaux, eh bien, ça va avec aussi le changement. Hein. Je change de peau, donc je balaye tout ce qui ne me correspond plus à l'heure actuelle. Et oui, je balaye le passé, je balaye les échecs. Donc ici, je prends conscience que ce que je considérais comme un échec n'en est pas un. Finalement, ce sont des situations qui m'ont fait évoluer, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait comprendre qui j'étais, qui m'ont obligé à travailler sur moi, qui m'ont obligé à changer peut-être ma façon de regarder les choses, qui m'ont obligé aussi de laisser tomber des fausses croyances, qui m'ont obligé aussi à faire tomber des barrières. Donc ici, oui, je laisse derrière tout ce que je considérais comme un échec, et bien ça n'en est pas un. Je balaye aussi peut-être cette notion d'échec de ma vie, je ne m'en occupe plus. Pour moi ici, oui, ce qui était échec ne l'est pas. En fait, en tout cas, c'est cette situation-là, eh bien ça a marqué la fin d'une situation, mais pour en faire démarrer une nouvelle, d'accord? Donc ici, oui, je balaye le passé, je retire le mot échec de mon vocabulaire. Non, ce n'était pas des échecs, c'était de l'expérience, de l'expérimentation, de l'apprentissage, en tout cas, justement pour avancer. Et vous savez, l'essentiel, c'est d'avoir essayé. Vous avez essayé, ça n'a peut-être pas marché d'une certaine manière. Pour certaines, peut-être que vous êtes découragé, vous avez dit non, je resterai là. Pour d'autres, vous avez dit bah non, je ne vais pas me décourager. Ok, ça n'a pas marché de cette manière-là, mais je vais essayer d'une autre façon. Et je pense que, bah oui, vous avez essayé d'une autre façon, et là, ça a marché parce que justement, vous avez considéré que ce n'était pas un échec, mais c'était juste une expérience et que vous pouviez recommencer, mais de manière différente. Et oui, donc vous voyez quand c'est pas pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle
de la femme. Donc peut-être qu'ici, ça peut concerner une femme de votre entourage, ou peut-être qu'ici, il y a une femme de votre entourage qui est là pour vous soutenir, ou qui a été là tout au long pour vous aider à vous relever, pour vous aider à aller vers le changement, en tout cas. Sinon, ben, on peut dire que vous allez vous reconnecter à des valeurs beaucoup plus féminines, à des notions beaucoup plus féminines également, comme la bienveillance, comme l'intuition, et aussi écouter sa petite voix intérieure, être dans la douceur également, être dans la créativité, et aussi, je crée ma vie, je vais vers de nouveaux projets, donc je vais créer de nouveaux projets aussi. Vous voyez que c'est possible pour vous. Donc ça, c'est une personne de sexe féminin. Oui, pour moi, ce sera plus du sexe féminin. D'habitude, je vous dis toujours c'est du général parce que c'est du général. Mais là, non, je ressens vraiment une présence féminine qui a vraiment contribué à vous aider, à vous soutenir. D'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut sonner pour vous. Ici, eh bien, on vous dit que oui. Alors, c'est une personne qui est que vous avez connu au niveau professionnel, hein, qui est quelqu'un qui est un fort soutien également. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut marquer aussi la rencontre avec une personne, alors soit avec une forte connotation yin cette fois-ci, mais moi j'ai plus l'impression que c'est plutôt une rencontre avec une femme. Hein. Une femme peut-être au milieu professionnel. Sinon ici on me dit aussi au milieu professionnel par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle va vous guider vers les bons choix. Elle va vous guider vers le bon projet également. Ici on me parle de créativité. Donc ici vous allez vous montrer créatif, vous allez avoir des idées. Alors des idées peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place au niveau personnel. Pour d'autres ici, on va se montrer créatif par rapport au projet professionnel que l'on a. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici oui, écoutez votre intuition, elle va vraiment vous aider à avancer. Sinon, oui, il y a une belle rencontre avec une femme aussi, alors ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau amoureux. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir aussi des démarches au niveau immobilier. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, c'est pas la carte de l'immobilier, mais je le message. Donc, il peut y avoir aussi des démarches. Peut-être que vous êtes en pleine démarche immobilière. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement. Peut-être qu'ici, vous voulez vendre un bien également. Ou peut-être que vous aidez quelqu'un à vendre un bien. Peut-être que vous allez rencontrer une femme qui va être de bons conseils, qui va vous aider justement à mettre en valeur ce bien. Ou qui va vous aider justement à vendre ou à acquérir un bien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ici, eh bien oui, vous balayez alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous balayez une relation avec une femme, d'accord? Donc ici, oui. Ou alors c'est une femme qui vous aide à balayer votre passé aussi. Sinon, j'ai envie de dire, bah oui, pour d'autres, ça va écouter votre intuition. Votre intuition va vous aider véritablement à mettre de l'ordre, à nettoyer et à purifier ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, on nettoie. Hein. Vous avez peut-être avancé un petit peu le printemps. Le printemps, c'est souvent, on parle souvent du ménage de printemps. Ben là, vous avez commencé, vous. Et c'est très bien. Ici, on vous dit que oui, vous avez tous les outils, toutes les compétences, toutes les capacités, justement, pour vous relever. Donc, vous avez appris de cette expérience, vous avez expérimenté, et maintenant, ben justement, vous vous enrôlez plus fort et plus forte, et justement, pour aller vers une nouvelle réalisation. Vous avez appris. Donc, vous ne recommettrez pas les mêmes erreurs. Donc ici, oui, vous vous dites, bah, je me lance de nouveau dans une nouvelle réalisation, dans un nouveau projet également. Et ce qu'ici, on vous dit que oui, vous avez tous les outils en main pour réussir cette fois. Parce que justement, vous aurez su tirer parti de cet échec. De cette expérience. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, vous vous relevez de vos cendres, des cendres, vous apportez du changement. Oui, vous balayez du passé. Et justement, bah, on va aller de l'avant et on va prendre conscience de ce que l'on a vécu ici. Il nous sert d'expérience pour avancer vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui nous correspond. Voilà pour vous, amis Balance, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est prépare-toi. Bah écoutez, là, on vous prévient, on vous dit préparez-vous. Il va y avoir du mouvement, ça va bouger, ça va pulser dans votre vie. Donc, prépare-toi.
Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc ici, il y a du changement, un changement heureux, un changement positif. Donc préparez-vous à accueillir quelque chose de bon, quelque chose qui va vous aider à avancer, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Peut-être qu'ici, ça va être, peut-être que vous allez récolter par rapport à quelque chose que vous avez semé il y a quelque temps. En tout cas, ici, c'est peut-être au contraire, peut-être que si vous cherchez à semer, peut-être que vous avez fait des démarches, vous allez avoir des démarches, vous allez avoir des réponses positives par rapport à vos démarches. Donc ici, oui, un événement heureux arrive. Vous allez rentrer dans une période beaucoup plus joyeuse, amis Balance. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Une belle période pour vous, amis Balance. Ici, on nous dit qu'il va y avoir des déplacements, qu'il va y avoir vraiment de... Ben oui, on va se déplacer. Alors, peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour aller vers une formation. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour aller à rencontrer des personnes. Peut-être qu'ici, en rapprochement familial. Peut-être qu'ici, vous déplacez. Peut-être que vous allez déménager également. Vous apprêtez à déménager. Peut-être qu'ici, votre travail va nécessiter que vous vous déplaciez également. Vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous. Donc, ici, il y a des déplacements. On bouge, on reste pas sur une routine, ou en tout cas ici on casse peut-être une routine également dans sa vie. Donc ici il y a du mouvement, les choses sont en train de bouger. Bon, ça bouge et on vous dit que oui, par rapport à vos déplacements, par rapport aux démarches que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous déplacer parce qu'il y a des démarches que vous êtes en train de faire. Vous êtes qu'ici, peut-être pour faire avancer vos projets personnels, projet peut-être par rapport à une passion, projet peut-être professionnel également, peut-être projet avec d'autres personnes également, peut-être que vous faites partie d'une association. En tout cas ici, vous allez en tirer des honneurs. Il va y avoir vraiment le prestige, on parle oui, des honneurs. Vous allez être récompensé de vos efforts, récompensé de vos déplacements. Ici, vous vous déplacez, mais pour faire bouger des choses. Hein. Donc ici, oui, alors vous vous démenez pour pour avancer dans ce que vous avez envie de voir avancer, dans ce que vous avez envie de concrétiser, amis Balance. Bon, écoutez. Mais ça va vous apporter des honneurs. Ici, on va dire que vous êtes à la hauteur de votre réputation. Ou alors, si vous êtes en train de faire votre réputation, mais ici, ça va confirmer que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un de, comment dirais-je, de fiable. Et vous êtes quelqu'un qui en veut, en fait, hein, qui n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour avancer dans ses projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, bon, écoutez, c'est l'amour, une période amoureuse qui arrive, enfin, un nouvel amour qui vient, donc une période heureuse en amour qui arrive pour vous, amis Balance. Donc ici, l'amour qui vient. Alors, ici on dit, oui, il y a peut-être une rencontre amoureuse. Ici on dit, soyez dans l'amour de vous-même aussi, soyez votre premier fan, soyez votre premier supporter également. Donc vous voyez, quand ça peut fonctionner pour vous, donc il est temps d'avancer. L'amour, ici il va y avoir un choix. Alors faites le choix avec amour, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, si c'est au niveau amoureux. Peut-être qu'ici vous hésitez aussi entre deux personnes au niveau amitié, en qui j'ai plus confiance. Vous êtes au niveau professionnel, vous avez peut-être un choix au niveau professionnel à faire. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Donc on vous dit ici de faire le choix du cœur, puisqu'on vous dit de faire le choix avec amour. Donc ici, faites le choix avec le cœur, parce que quel que soit quel que soit le choix que vous allez faire, vous ne vous tromperez pas, parce que ce sera le choix qui vous correspondra, puisque c'est vous qui choisissez. Mais on vous dit que encore plus, si vous faites le choix du cœur, si vous allez véritablement vers le choix qui vous correspond, qui vous fait vibrer, qui vous enthousiasme, qui vous fait sourire, qui vous fait rire, qui vous apporte du bonheur, eh bien, effectivement, vous ne vous tromperez pas. Et effectivement, vous entrerez dans une période heureuse, amis Balance. Donc ici, oui, faites le choix du cœur. Comme je vous ai dit, parce qu'il y a un choix au niveau amoureux. Là, c'est fortement possible. Ici, eh bien peut-être que vous allez vous déplacer avec amour. Par amour, peut-être qu'ici vous allez vous déplacer pour rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'ici vous êtes amoureux et amoureuse, vous avez une relation avec une personne qui est éloignée géographiquement. Donc ici, il va y avoir des déplacements pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se rencontrer aussi. Peut-être que vous avez fait connaissance d'une personne par le biais d'un site de rencontre, c'est possible également. Donc ici, on décide de se déplacer pour se rencontrer. Ici, pour voir si ça peut matcher. Moi, vu que là, vous avez tiré la carte de l'amour,
oui, ça va matcher fortement avec la personne que vous allez rencontrer en tout cas. Donc oui, soit c'est une nouvelle rencontre amoureuse, soit ici également une rencontre, il y a également une relation amoureuse, mais à distance. Hein. En tout cas ici, c'est un amour quand même qui est sincère, c'est un amour qui est loyal, et j'ai envie de vous dire, c'est un amour aussi qui est lumineux. Et oui, c'est un joli amour, un bel amour lumineux. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, amis Balance. Donc ici, faites le choix du cœur quand vous les recommandez. Ici, c'est un choix protégé. Donc faites vraiment le choix qui vous correspond à vous. Pas pour faire plaisir à votre entourage. Pas parce que votre entourage vous dit « Ah bah tiens, je te verrais bien plutôt prendre cette direction-là ». Non, c'est vous. Comme je vous le disais, n'oubliez pas votre libre arbitre. C'est vous qui devez faire le choix qui vous correspond, le choix qui vous convient. Et en plus, on vous dit que le choix que vous allez faire, ça va vous apporter des honneurs. Donc ici, le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vraiment vous faire progresser, vous faire grandir. C'est un choix qui va vraiment vous aider à prendre conscience de qui vous êtes, ou c'est peut-être un choix qui va vous aider à vous révéler à vous-même en fait. Hein. Vous allez dire, ah bah oui, je ne me pensais pas capable de ceci ou de cela. Et bien là, vous allez prendre conscience que oui, effectivement, vous pouvez être fier de vous, et oui, vous êtes capable de beaucoup de choses. Vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. En tout cas, ici, oui, le choix que vous allez faire va vous apporter par la suite du prestige, des honneurs, des récompenses. En tout cas, ici, oui, vous êtes en train de fabriquer votre légende, on va dire. Donc ici, oui, ça va vous apporter des honneurs, ça va vraiment vous apporter, une bonne... vous êtes en train de consolider votre réputation. Si c'est au niveau professionnel ici, eh bien, vous avez peut-être une bonne réputation, mais là, ce qui va se passer, le choix que vous allez faire pour avancer, eh bien, ça va consolider. On va se dire, bah oui, c'est une personne-là, elle est vraiment valable, cette personne-là, elle est vraiment fiable, cette personne-là a de l'honneur également, cette personne-là, elle a de l'ambition, mais elle n'est pas là pour écraser tout le monde non plus. Au contraire, cette personne-là est là pour tirer les gens avec elle vers le haut. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment de belles énergies également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le pouvoir de la pensée. Oui, je le dis souvent. N'oubliez pas que la pensée est puissante, la pensée est créatrice. Donc, faites attention à vos pensées. Prenez soin de ce que vous pensez également, parce que la pensée est le premier pas vers la réalisation en fait. Hein. D'abord on pense, après on en parle autour de soi, on en discute, on va chercher les renseignements, et ensuite c'est pour se lancer dans la création. Mais c'est vrai que la pensée, c'est le premier pas vers la création en fait. Hein. C'est vrai que ça peut résonner pour vous. Donc, remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Oui, même en plaisantant, n'ayez pas de pensées négatives vis-à-vis de vous, par exemple. Alors, on ne dit pas, voilà, que je suis bête. Non, non, parce que c'est déjà, je suis bête, c'est pas une pensée à connotation valorisante. Donc, quand vous vous dites ça, vous ne vous valorisez pas. Donc, surtout, bannissez tout ce qui peut être négatif à votre rencontre, dans vos paroles, dans vos pensées également, et puis surtout, tous les mots, je suis bête, tout ce genre de mots à connotation banale, mais qui ne sont pas si positifs que ça. Donc attention à ça, faites attention, soignez vos pensées et soignez vos paroles également. Donc remets de l'amour, de la joie dans tes pensées, elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Oui, c'est un bon moyen également de chasser les idées négatives, les pensées négatives aussi. Moi j'ai envie de vous dire, faites un exercice tous les jours, ou dans un carnet, ou dans un agenda, ou même sur votre téléphone portable, tous les jours, mettez un mot
positif vous concernant, souriant ou souriante, généreux, généreuse par rapport à quelque chose de positif qui s'est passé dans votre journée. Vous n'hésitez pas à l'écrire également. Bah, quelque chose de positif. Ah bah aujourd'hui j'ai souri à quelqu'un, ça lui a redonné le moral, ou j'ai échangé aujourd'hui avec de l'humour et ça a fait rire, donc vous pouvez dire j'ai de l'humour. Vous voyez, faites ça au quotidien et vous allez voir que ça va vous aider déjà à avoir des pensées positives à votre rencontre, et puis ça va créer aussi un égrégore positif au-dessus de votre tête et ça va se répandre à votre vie. D'accord? Donc après, vous pouvez commencer par vous. Après, voilà, qu'est-ce que ma vie a de positif? Aujourd'hui, alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de positif dans ma vie? Vous voyez, comme ça peut être fou, et ça va vous aider vraiment à créer une bulle de positivité à l'intérieur de vous et autour de vous, et vous allez voir que vous allez attirer de belles choses également. Oui, c'est un exercice à faire, vous verrez. Alors, je vous dis pas que ça va, vous allez avoir, le changement va s'opérer dès que vous allez le faire. Mais au bout d'un mois, 2 mois, vous allez voir, vous allez ressentir la différence. Essayez, amis Verseau. Bon, ici, on nous parle de quoi? On vous dit justement, vous avez carte blanche. Carte blanche, c'est le libre arbitre. Tu as le libre arbitre de choisir. Tu as le libre arbitre de faire les choix qui vont te permettre d'avancer. Donc ici, vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre par rapport à quoi? Oui, donc ici, il y a une séparation. Alors, soit on se sépare d'un partenaire amoureux, soit on se sépare aussi au niveau professionnel également. Ça peut être une séparation amicale, ça peut être une séparation aussi, on se sépare de fausses croyances, de fausses idées, on a fait le travail aussi, on se sépare également de fardeaux, de boulets, on se sépare aussi de fausses pensées, de pensées négatives également. En tout cas ici, oui, vous avez le libre arbitre par rapport à la manière, à ce que vous avez, à ce que vous devez vous séparer également, ce qui ne correspond plus dans votre vie. Vous avez aussi le libre arbitre, la manière de procéder également, et de choisir aussi dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'avoir cette carte blanche. Dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de vous séparer. Ici, c'est chacun reprend son chemin. On voit bien, on est à la croisée des chemins et on ne choisit pas la même chose. Donc, vous voyez, quand ça peut revenir pour vous, donc ici, vous avez vraiment le libre arbitre pour choisir dans quelle direction vous voulez aller. Quelle direction est bonne pour vous. D'accord? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon. Le libre arbitre, c'est bien ça. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Ou peut-être que vous allez mettre fin. Alors, on met fin à une relation amoureuse, à un contrat de travail, on met fin peut-être à une amitié également, on met fin peut-être à un projet parce que justement on a fini, on met fin à un projet parce qu'on s'aperçoit que finalement on n'avance pas comme on voudrait non plus. Donc ici il y a quelque chose qui prend fin également. Prend fin, c'est peut-être une tristesse aussi qui prend fin, c'est aussi on met fin peut-être à de la nostalgie également. Donc ici on se sent prêt et prête à passer à autre chose, aller véritablement vers de nouveaux projets, vers de nouvelles énergies. Et ici, on vous dit que ce qui prend fin ici, alors, vous allez mettre fin à une situation, fin à une relation, fin à un travail. Vous voyez comment ça peut être pour vous, et ça va vous apporter de la réussite. Ici, ça va être un... Alors, si c'est un licenciement que vous attendiez pas, dites-vous que c'est quelque chose qui va vous permettre de rebondir différemment. Oui, ça va vous faire mal. Oui, c'est pas ce que vous auriez aimé ces derniers temps, mais peut-être que ça va vous obliger à franchir un cap. Peut-être qu'ici, si vous aviez peut-être pas eu cette perte d'emploi, vous ne seriez pas boosté pour peut-être changer de voie professionnelle. Peut-être qu'ici, pour suivre une nouvelle formation, mais qui n'a rien à voir, pour justement changer de profession. Donc ici, oui, ce qui se termine, ça va être une réussite pour vous parce que c'est un mal pour un bien. Ça vous oblige à vous surpasser, ça vous oblige à dépasser des énergies et ça vous oblige à aller vers ce qui vous attire à l'heure actuelle. Donc ici, on me dit que oui, vous avez carte blanche par rapport à une situation qui prend fin. Donc vous avez carte blanche pour mettre fin à la situation comme bon vous semble en fait, comme ça vous correspond à vous, comme vous le ressentez en fait. Donc ici vous avez carte blanche aussi par rapport au domaine où vous voulez mettre une fin, où vous voulez terminer quelque chose, d'accord. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, on met fin à une situation et on y met fin comme on le ressent, comme ça nous correspond également.
Ici, oui, on fait vraiment en fonction de notre ressenti et on fait en fonction de ce que l'on veut vraiment mettre en place. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que cette situation dont vous allez vous séparer, alors que ce soit un partenaire, de fausses croyances, peut-être vous allez vous séparer aussi des barrières que vous aviez érigées autour de vous, de vos barrières protectrices, on vous dit que ça va être une réussite. Donc cette séparation, c'est peut-être un mal pour un bien. Pour certains et certaines, ici, bah, on se sépare aussi parce que, eh bien, peut-être qu'on a fait un travail intérieur, on est en train de faire un travail intérieur, et on se sépare de certaines choses qui faisaient que vous étiez vous, et maintenant bah, vous allez passer à autre chose. Donc ici vous allez vous révéler de manière différente et on dit que ce sera une réussite. Ce changement pour vous, cette mue en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la réussite, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être. Vous allez vous sentir bien avec vous, vous allez vous sentir bien dans votre vie, vous allez vraiment vous sentir au bon endroit, au bon moment, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Verseau. En tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. Oui, il faudra mettre fin peut-être à des a priori, fin à des fausses pensées, à des fausses croyances, fin aussi peut-être à une éducation que vous avez reçue, une éducation qui est peut-être un peu castratrice, d'accord, mais ici, oui, on met fin à tout ça, mais pour aller vers la réussite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, amis Verseau, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.